Bon matin. Au cas où je manque de jus, j'ai ma petite batterie. On ne sait jamais. Ça peut arriver, hein? Comment allez-vous ce matin? Comment ça va avec le Seigneur ce matin? Dans le fond, c'est ça la bonne question. C'est pas comment vous allez, mais comment ça va avec le Seigneur? Parce que même quand ça ne va pas bien, ça peut aller bien. Imaginez, ça c'est quand même un privilège qu'on a. Donc ce matin, on est rendu au dernier message de cette série sur le psaume 119, que j'avais intitulé « Le psaume 119 à l'étude ». Donc, en principe, si vous avez continué à lire le psaume, vous devez l'avoir lu depuis le début au moins 4-5 fois. Je l'ai lu plus de fois que ça, mais on a besoin souvent de relire des textes et de relire et de relire. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui disait, lui, souvent, il va prendre un livre du Nouveau Testament, puis il va... un petit livre, là, c'est que 4-5 chapitres, puis une journée, il va le lire au complet, le lendemain, il va le relire au complet. Pendant une semaine de temps, il va relire à chaque jour les mêmes chapitres. Et des fois, on oublie que des fois, on a besoin d'une deuxième, troisième, quatrième lecture de fil, souvent d'un passage. Et on n'a pas besoin des fois d'aller vite à travers les Écritures, mais d'aller profondément. Et donc, une première lecture nous fait ressortir certaines choses qui sont visibles au départ. Deuxième lecture, un peu plus en profondeur, et ainsi de suite. Donc, c'est un encouragement à lire et à méditer. Peut-être qu'on n'a pas un mot en français qui veut dire lire, mais pas lire, lire en profondeur. On pourrait peut-être dire à méditer, tout simplement. Je ne sais pas comment trouver ça. Parce que souvent, on associe à lire comme un acte intellectuel. Donc, on a donc survolé le psaume 119 pour apprendre à mettre en pratique un modèle parmi plein d'autres pour vivre l'Évangile au quotidien. On a vu que tout commence par les Écritures. Tout commence par les Écritures. On a besoin de plonger les regards dans les Écritures. On doit prendre le temps d'écouter Dieu à nous parler à travers sa parole. Et si on ne l'écoute pas, c'est impossible de grandir. Puis pour entendre ce que Dieu a à dire, on doit s'arrêter. Ça ne se fait pas vite, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans des conversations avec quelqu'un. Tu dis, OK, tu dis tes affaires, puis pouf, tu es parti. Est-ce que vous avez développé quelque chose, une relation, une profondeur? Je me souviens, pendant la crise du verglas, on avait des réunions avec l'armée canadienne. Puis eux autres faisaient des réunions de l'armée canadienne. Moi, je viens d'un milieu social, j'étais un travailleur social à l'époque, où les gens disent qu'on aime pelleter des nuages. Mais dans l'armée, ils ne pelletaient pas pantoute. Tu arrivais là, ils disaient, voici, c'est ça, les étapes, T'as-tu une question? Non. 5 minutes, ça finit la réunion. Je me suis mis à aimer ça. Mais est-ce que ça développe des relations profondes? Non, ça développe une relation hiérarchique dans ce cas-là. Mais des fois, on a ce type de relation avec les gens qui ne sont pas en profondeur. Mais c'est la même chose avec Dieu. Si on fait juste dire, OK, j'ai 5 minutes, je lis 5 minutes, pouf, merci, bonsoir, c'est fermé. On n'a pas développé la relation. Si vous avez juste 5 minutes, vous êtes mieux de juste aller en prière que même d'ouvrir les Écritures ou prendre juste un verset du jour que de prendre 5 minutes puis croire que vous avez été en profondeur et que vous êtes entré en relation. Il y a des fois que c'est comme ça arrive. Puis Dieu permet, j'appelle cette espèce d'étincelle où on a... Si Dieu permet qu'en l'espace d'une minute ou deux, on rentre en communion avec lui. Et ça, c'est une belle grâce qu'on a. Mais des fois, il faut réaliser que ça prend du temps.
Et puis, on a vu la semaine dernière qu'on a besoin non seulement d'aller en profondeur, de découvrir, mais on a besoin de mettre en pratique, d'appliquer les Écritures, d'appliquer toutes ces découvertes qu'on fait. Parce que si on ne les met pas en pratique, ce que Jacques disait, c'est comme se regarder dans un miroir puis continuer comme s'il ne s'était rien passé. Puis cette semaine, parce qu'on reconnaît notre incapacité à le faire, de mettre en application les Écritures, on se tourne vers Dieu pour lui parler par la prière. Et donc, ça nous donne tout notre modèle SOAP qu'on regarde depuis le début. Le S pour les Écritures, le O pour observer, le A pour appliquer et le P qu'on va voir ce matin pour prière. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à mettre en application ce modèle-là ou quelque chose de semblable, parce que certains ont des modèles déjà qui mettent en application qui vont très bien. Ne changez pas quelque chose qui marche. Mais est-ce que vous avez commencé à mettre en application quelque chose de semblable dans vos temps avec Dieu? Des fois, peut-être mettre juste un petit pas de plus. Je réalisais que si je pouvais, je dis pouvoir, si je pouvais vous pousser à le faire, si je pouvais vous tirer dessus pour que vous le fassiez, pas tirer, mais tirer, je le ferais. Mais ça, je ne peux pas rien faire. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Mais cependant, mon désir, c'est que vous deveniez des passionnés de Dieu, qui désirent encore plus de lui, qui ne se considéreront jamais rendus, désirant chaque jour être de plus en plus semblables à Christ. Et ça, je vais continuer à le faire. Peut-être vous allez vous sentir poussé puis tiré, mais j'aimerais tellement qu'on puisse être tous une gang de passionnés de Dieu. Et c'est le désir de mon cœur. Parce que je suis convaincu que la croissance se passe dans la présence de Dieu. C'est impossible. C'est impossible autrement. La croissance se passe dans la présence. Et aujourd'hui, on va voir un des meilleurs moyens, je pense, pour être dans la présence de Dieu, et c'est la prière. C'est intéressant de réaliser que la prière est probablement le temps le plus passif de nos vies de disciples. Mais en même temps, le temps le plus productif de nos vies de disciples. Parce que c'est là que la transformation est la plus grande. J'aime me rappeler, je crois que c'est Luther qui disait ça, il disait « Je suis tellement occupé aujourd'hui que je vais prendre plus de temps dans la prière. » C'est tellement contre-performant dans notre société actuelle. Je suis tellement occupé que je vais prendre plus de temps dans la prière. Aujourd'hui, je suis tellement occupé aujourd'hui que je vais sauter mon temps avec Dieu. Non, mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. C'est ça, hein? Souvent, c'est comme... puis, des fois, là, moi, je me lève et ma tête va vite. Hein? Fait que là, je suis porté à vouloir vite aller à l'action. Je suis obligé de dire, wow, bon. Ah, c'est sûr que ça ne veut pas dire que ça va être mal ce que je vais faire, mais prenez le temps d'être avec Dieu, c'est la priorité. Donc, avant d'aller dans le texte, on va se tourner vers celui qui se plaît à avoir ce temps avec nous, qui se plaît à nous entendre, notre Père. Merci, Papa, pour ce temps qu'on peut prendre ce matin dans ta parole. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs à travers ce texte du psaume 119. Ce texte qui nous parle d'une manière très riche de la prière, Seigneur. Pas la prière pour juste faire une liste d'épicerie, mais la prière qui est d'entrer dans l'intimité avec toi. Alors, Père, que tu puisses nous conduire ce matin, que tu puisses mettre en nous ce désir profond de prendre du temps avec toi. Seigneur, que tu puisses nous conduire. Amen. C'est difficile ce matin quand j'ai d'aborder la prière avec le psaume 119 parce que ultimement c'est une prière. C'est un chant, mais c'est une prière, le psaume 119.
Il y a tellement de textes et imaginez, plus du tiers des versets font allusion directement à la prière sous différentes formes. Sur les 176, il y en a plus que le tiers. À certains moments, on peut voir une prière qui est plus comme une conversation, à d'autres moments plus de l'adoration, à d'autres moments des supplications, des louanges. Mais par-dessus tout, la prière de David dans ce psaume, c'est une immense déclaration de dépendance envers Dieu. Il veut être dans sa présence. Il a éperdument besoin de Dieu et c'est le cri de son cœur. Et que ça puisse devenir aussi le cri de notre cœur. J'étais en train de lire Ésaïe, puis dans les chapitres que je lis, c'est tellement fascinant de voir comment que les reproches de Dieu envers son peuple, c'est « vous allez voir ailleurs que venir à moi ». Vous allez voir ailleurs. Vous pensez qu'avec votre force humaine, vous pensez qu'avec les nombreux cavaliers, vous pensez qu'avec les nombreux chars, vous pensez que vous tournez vers l'Égypte, vous pensez, mais vous ne venez pas à moi. Il dit même, vous m'adorez du bout des lèvres. Vous me priez. Imaginez. Ça nous montre comment Dieu désire ces temps-là, mais aussi comment des fois on est en train de s'écarter. Donc, on va regarder différentes formes de prière qui sont amenées dans ce psaume que met en lumière. Mais il y en a différentes autres formes qu'on peut appeler peut-être différemment, mais il y en a 4, je pense, que j'amène, si je ne me trompe pas. 3 ou 4, mais ce n'est pas important. Donc, le premier, le psaume nous parle de louange, d'adoration, d'action de grâce. Je les ai toutes mis ensemble. Finalement, déjà, j'en avais 3 probablement. Mais j'ai décidé de les mettre ensemble. Parce que ces prières-là sont tournées vers Dieu. On adore notre louange pour ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Mais dans le psaume, particulièrement en ce qui concerne ce que Dieu est. Nous, des fois, on va mettre ça en début, fin de prière, mais vous allez voir que dans le psaume 119, il est mis n'importe où. Ça a l'air que je pense que c'est important qu'on le mette à tous les moments de nos temps avec Dieu. Donc, je vais vous lire plusieurs versets de fil. Après ça, on va juste faire ressortir peut-être certains éléments. Le verset 7. « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant les ordonnances de ta justice. » Verset 12. « Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. » 54. « Tes prescriptions sont le sujet de mes psaumes. Dans la maison où je suis étranger, la nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, et j'observe ta loi. » 137. « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont droits. Tu as promulgué tes préceptes avec justice et une grande fidélité. » 171. « Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'enseignes tes prescriptions. Que ma louange entonne un hymne à ta promesse, car tous tes commandements sont justice. » Et 175. « Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me secourent. » On voit plein d'occasions où il célèbre Dieu. Il le célèbre pour ce qu'il est. Il chante, il parle de ses psaumes, mais c'est des chants, des hymnes à la gloire de Dieu. On peut chanter quand on prie? On peut chanter quand on prie? Prier, c'est chanter aussi. Ce n'est pas tous les chants sont des prières, mais quand un chant est un chant de louange, d'adoration, vous êtes en train de prier. Fait que des fois, moi j'ai de la misère à prier, mais puis tu chantes tout le temps, mais c'est correct. Tu es en train de prier. Si ce que tu chantes, tu te l'appropries, tu es en train de prier. Et des fois, c'est notre réaction, parce qu'on vient d'une certaine église où on apprenait des prières par cœur. Hein?
puis on faisait ça, puis on ne veut pas apprendre des prières par cœur. Pourtant, les puritains avaient des prières qu'ils écrivaient. Ils écrivaient leurs prières, puis ils les redisaient. On a des recueils de ces prières-là aujourd'hui, parce qu'ils les disaient, ils les disaient. Et les psaumes sont des prières écrites. Donc, si vous chantez, puis que c'est des louanges, de l'adoration, puis que vous les faites qui vous appartiennent, pas juste chanter pour chanter, vous êtes en train de prier. J'espère que je réconcilie certains avec, parce que je sais que des fois, il y en a qui c'est plus facile de chanter. Donc, célèbre des chants, des hymnes, des actions de grâce pour ce qu'il est, la louange. Je trouve que c'est un des éléments tellement importants. Est-ce qu'on s'arrête chaque jour pour dire hey, « Seigneur, je te loue pour telle chose aujourd'hui. J'ai goûté à cet aspect-là de ce que tu es. » Est-ce qu'on s'arrête à ça? Aujourd'hui, dans notre culture, on écrit les... comment ils appellent ça, non? Pas des bénédictions, mais il y a un terme aujourd'hui, là, la gratitude. Ils écrivent des gratitudes, on écrit tout ça. Là, c'est une culture, dans notre culture actuellement, on fait des journaux de gratitude dans le monde non spirituel, là, juste parce que ça fait du bien. Mais c'est vrai que ça fait du bien pour vrai. Là. Mais imagine, comme chrétien, on devrait être ceux qui ont les plus gros journaux de gratitude envers Dieu, d'action de grâce, il me semble. Mais est-ce que chaque jour, on est capable de juste dire hey, « Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que c'était un temps peut-être difficile, mais je sentis que tu étais là. Merci Seigneur parce que je t'ai vu agir là. Je t'ai vu. » Chaque jour, selon moi, il y a plusieurs occasions de rendre grâce. Mais si chaque jour, on le mettait dans nos prières, dans nos chants même. Donc, louange, adoration, action de grâce. Deuxième groupe que j'ai appelé intercession, mais plus des requêtes. Dans nos temps de prière, on vient toujours à des demandes à Dieu. Hein? Pourquoi qu'on va à Dieu avec nos demandes? Parce qu'il est le seul qui peut intervenir. On ne va pas à lui quand on a tout essayé, puis que là on dit j'ai pas le choix, Seigneur, là, j'ai vu, j'ai tout essayé, puis je ne suis pas capable. Non, non. C'est une reconnaissance qu'on a besoin que Dieu intervienne. Ce n'est pas non plus une liste d'épicerie. Je sais qu'on le dit souvent, mais des fois, c'est pour ça, des fois, quand on prie en groupe, moi, je ne suis pas du genre à dire, OK, on va ramasser la liste des requêtes, après ça, on va prier. J'aime pas ça, aller vers ça. Savez-vous pourquoi? Parce que des fois, ça revient tout seul. Hein? Là, on les a notés, puis là, c'est comme, Seigneur, je te prie pour ça, je te prie pour ça. Ah non, faites pas ça. Ce n'est pas une liste d'épicerie. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Seigneur, je te prie pour telle situation. Il y a comme quelque chose de plus que juste dire, OK, ta liste d'épicerie, le Seigneur, il la connaît. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui avec ton cœur. Puis tu répandes ton cœur avec ces requêtes-là. Donc, on s'approche de Dieu avec un cœur humble qui reconnaît la toute suffisance de Dieu. Versets 17 à 19. Il dit, « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. » Imaginez, juste là-dedans, il y a 3 requêtes qui peuvent être nos débuts de prière même. Fais-moi du bien. Imaginez, peux-tu faire ça? Ben oui. Fais-moi du bien. Mais pas fais-moi du bien pour que je fasse n'importe quoi. Il dit pour que je vive. Mais quand il dit pour que je vive, c'est pour que je vive selon tes promesses, selon ce que tu me demandes d'être. Mais fais-moi du bien. C'est pas mal de demander à Dieu de nous faire du bien. Deuxième chose, il dit,
ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Imaginez. Eh oui, même si on est des enfants de Dieu, on a besoin qu'il ouvre nos yeux. C'est-vous, quand on lit vite, des fois, on n'a pas le temps, les yeux n'ont pas le temps de s'ouvrir. Hein? Parce que ce n'est pas ces yeux-là mais c'est les yeux du cœur qui viennent recevoir en profondeur ce qui est écrit. Puis il termine en disant, ne me cache pas tes commandements. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu as pour moi. Révèle-moi. Cache-moi pas les choses. Révèle-les-moi. Verset 22, il dit, décharge-moi du déshonneur et du mépris, car je garde tes statuts. On voit vraiment qui est là, qui dit, enlève sur moi tout le poids du péché, le poids des accusations. Rends-moi libre, rends-moi libre. Maintenant, on va regarder un bloc un peu plus gros de versets, mais qui nous montre vraiment un ensemble de requêtes que David avait. Donc, à partir du verset 25, on va se rendre jusqu'au verset 41. Je vais arrêter petit à petit, juste pour qu'on fasse ressortir les requêtes. Il dit, mon âme est attachée à la poussière, fais-moi vivre selon ta parole. Seigneur, apprends-moi à vivre selon ce que tes Écritures disent. Que j'arrête de vivre pour moi-même et que je vive pour ta parole. Je raconte mes voies et tu me réponds. Enseigne-moi tes prescriptions. Enseigne-moi. Il ne peut pas dire, bon, dis-moi quel pasteur ou quel que je dois écouter sur YouTube, quel message je dois écouter. Non, non. Seigneur, viens m'enseigner. Viens m'enseigner. C'est toujours bon de la première main que j'appelle. Hein? Pas du pré-mâché, là, tu sais. Pas du... non. Dieu qui vient parler, qui vient l'enseigner. Après ça, il va encore plus loin. Il dit, fais-moi comprendre. Pas juste enseigner, fait que donne-moi l'intelligence pour comprendre. Pour comprendre la voix de tes statuts. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Seigneur, viens, interviens, relève-moi. Relève-moi. Des fois, on est abattu pour toutes sortes de choses. Mais pourquoi il dit selon ta parole? Parce que sa parole est remplie de promesses pour nous relever, pour nous faire grandir, nous transformer. Parce qu'il dit, écarte de moi la voie de la fausseté. Garde-moi loin du péché. Garde-moi loin de cette voie-là. Puis quand elle s'approche, écarte-moi. C'est-à-dire, la houlette est ton bâton. Hein? Pas le bâton, mais la houlette. Hein? Ramène-moi donc dans le bon chemin. Hein? C'est ça qu'il dit. Ramène-moi dans le bon chemin. Et accorde-moi de la grâce de suivre ta loi. Imaginez, il voit comme une grâce. C'est une grâce de pouvoir suivre les principes de Dieu. Je choisis la voie de la fidélité, je me conforme à tes ordonnances, je m'attache à tes préceptes éternels. Ne me rends pas honteux. Imaginez. Il veut que Dieu le garde. Oui, humble, mais pas honteux. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur à l'aise. Encore une fois, il dit, instruis-moi, Éternel, dans la voie de tes prescriptions. Enseigne-moi, instruis-moi. Hein? Pour que je les garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence. Hein? Donc, on a fais-moi comprendre, donne-moi l'intelligence. On a juste un terme un peu différent, mais la même requête. Pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Enseigne-moi, conduis-moi, fais-moi comprendre. On est tous dans les mêmes principes. Hein? Éloigne-moi de la mauvaise voie. C'est tout dans le même sens. C'est intéressant. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car j'y prends
plaisir. Intéressant, il ne prie pas pour avoir du plaisir dans la parole. Il prend déjà plaisir. Alors ça, c'est un élément peut-être qu'on a besoin, peut-être d'aller devant Dieu, nous, dire, Seigneur, donne-moi du plaisir à être dans ta présence, dans ta parole. Puis il dit, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Il y a un geste presque, incline mon cœur. Ça veut dire que c'est un cœur qui, il y a quelque chose, pas violent, mais un peu directif. Où il prend le cœur, OK, non, incline-les, penche-les par là, tu sais. Mais le tuteur qui va lui donner cette direction-là, il supplie que Dieu intervienne. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. On est dans le même sens. Hein? Incline mon cœur, détourne mes yeux, toutes voir dans le même sens. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Il réclame la promesse. Dans les Écritures sont remplies de promesses. Et des fois, il est arrivé certains moments dans ma vie où Dieu a pris de ces promesses qui étaient dans les Écritures, puis il m'a dit, confirmer que c'était la promesse qu'il voulait me donner. Ou il l'a mis plus fort, elle n'est pas nouvelle, elle n'est pas différente, mais c'est comme si elle est devenue juste pour moi. Vous avez le droit qu'elle soit juste pour vous aussi, mais elle est devenue juste pour moi. Puis à chaque fois que les doutes s'installent, de revenir. Il est en train de dire, accomplis la promesse que tu m'as faite. Accomplis cette promesse-là. « 39. Détourne de moi le déshonneur que je redoute. Seigneur, si c'est possible, épargne-moi. Épargne-moi de vivre des temps difficiles. Car tes ordonnances sont bonnes. Voici que je soupire après tes statuts. Fais-moi vivre dans ta justice. Hein, il y a beaucoup cet aspect-là dans le psaume 119. Hein. Fais-moi vivre. Dirige-moi. C'est comme que ma vie soit orientée vers toi. On aurait pu presque le résumer avec ça. Et finalement, verset 41, « Éternel, que ta bienveillance vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. » La bienveillance. Il demande à Dieu la bienveillance. Dieu est bienveillant. Il est bienveillant, Dieu. Mais il dit, permets que je puisse y goûter ou le savoir ou le réaliser, que ta bienveillance est sur moi. Et encore une fois, c'est la demande, l'accomplissement de cette promesse de bienveillance. Intéressant, verset 176, il dit, « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Il dit à Dieu, « Cherche-moi. Cherche-moi. » Pas dans le sens négatif, là. Hein? Pas, tu me cherches-tu? Non, c'est pas ça. Mais dans le sens de cherche-moi. Est-ce qu'on est prêt ce matin à dire à Dieu, cherche-moi. Cherche-moi. Ça veut dire que peu importe où ce que je suis, cherche-moi, puis viens, pas juste chercher pour me voir où je suis, mais cherche-moi pour venir me prendre puis me ramener. Cherche-moi. C'est d'admettre que souvent, on peut être perdu dans des places qu'on ne devrait pas être. J'ai besoin, Dieu, que tu me poursuives. Ben, Dieu le fait pareil, hein, même si vous ne le demandez pas. Éloignez-vous un temps, vous allez voir si Dieu vous poursuit ou pas. Moi, je peux vous dire que le problème, c'est quand on est trop éloigné et qu'il nous retrouve, on a l'impression que c'est plus la houlette qui nous ramasse. Des fois, on a l'impression que le bâton,
Mais c'est pas jamais ça aussi. C'est juste que quand on est bien éloigné, ça se peut que le petit coup de houlette soit un peu plus difficile. Mais dans le psaume, David va encore plus loin dans son intercession, et je l'ai séparé. Il y a des prières qui sont des supplications. Donc, où il va supplier Dieu, il y a une intensité dans l'émotion qui est exprimée dans les textes. Il y a comme un ton d'urgence que David utilise. Verset 8, il dit, « Je veux observer tes prescriptions. Ne m'abandonne pas entièrement. » Ne m'abandonne pas. C'est drôle qu'ils disent entièrement. Moi, je ne veux pas qu'ils ne m'abandonnent pas en tout. Mais imaginez comment, tu sais, il sent cet abandon. Et moi, je crois que c'est l'émotion la plus difficile, la plus dans toute l'humanité, il n'y a pas rien de plus difficile que ça, que l'abandon. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. C'est la plus grande crainte de tout le monde d'être abandonné. Mais il dit, Seigneur, même si tu m'abandonnes un peu, abandonne-moi pas au complet. Je veux au moins savoir que il y a un petit bout que tu ne m'abandonnes pas. On peut voir l'intensité, l'urgence de cette prière de David. Verset 10. « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. » On a vu des textes qui ressemblaient à ça, mais il y a un aspect d'urgence. Ne me laisse pas dévier. Je te cherche, mais empêche-moi de me tourner vers ce qui est sans valeur. On va lire du verset 82 à 88. Ça nous dit, « Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie pas tes prescriptions. Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? Quand exerceras-tu le jugement contre mes persécuteurs? Des présomptueux creusent des fosses devant moi, ce qui n'est pas conforme à ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. On me persécute à tort. Secours-moi. Pour un peu, l'on m'aurait exterminé. Et moi, je n'abandonne pas tes statuts. Fais-moi vivre selon ta bienveillance afin que j'observe les préceptes de ta bouche. » Et on voit toute l'urgence dans ce passage-là. Il dit, « Mes yeux languissent après ta promesse. » Je veux juste la voir. Il y a juste ça qui est important pour moi. Il y a juste ça qui est important. Il supplie Dieu pour la consolation. Quand est-ce que ça va venir? La consolation. Quand est-ce que tu vas me consoler? Tu le promets, tu dis que tu vas le faire, mais quand est-ce? Puis il met en opposition, il dit, un peu comme s'il dit à Dieu, « Hey, je ne sais pas si tu sais, là, mais ma vie a une durée. » Là. Il dit, hein, comme une outre dans la fumée, mais ça c'est en termes des larmes, mais il dit, « Quelle est la durée de la vie de ton serviteur? » C'est comme, « Seigneur, es-tu en train d'oublier que je ne suis pas éternel, là, moi? Je la veux, la consolation. Tu vas-tu attendre ma mort? Non, je la veux maintenant. Je la veux maintenant. » Il dit, « Quand me donneras-tu justice? Secours-moi. » On voit donc toute cette supplication. Verset 132, 135. « Tourne-toi vers moi, fais-moi grâce selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta promesse et ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Libère-moi de l'oppression des hommes afin que j'observe tes statuts. Fais briller ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes prescriptions. » Encore une fois, il supplie, il dit, « Regarde-moi, fais-moi grâce, affermis-moi, ne laisse pas l'injustice dominer. Rends-moi libre. » On voit toute l'intensité de la prière de David.
On va regarder un dernier bloc de versets, 144 à 154. À toujours tes préceptes sont justice. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Réponds-moi, Éternel, afin que je garde tes prescriptions. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. Je m'attends à ta parole. Mes yeux devancent l'éveil de la nuit pour méditer ta promesse. Écoute ma voix selon ta bienveillance. Éternel, fais-moi vivre selon ton jugement. Vois mon malheur, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, rachète-moi, fais-moi vivre selon ta promesse. Encore une fois, réponds-moi, sauve-moi. C'est intéressant, il dit, je crie, je m'attends à ta parole. Je crie. C'est assez, on est pas mal dans la supplication intense. Il dit qu'il devance l'aurore parce que je ne peux pas attendre. Je ne peux pas attendre. C'est là. Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose là. Encore une fois, écoute ma voix, fais-moi vivre, délivre-moi, défends ma cause, rachète-moi. On voit tellement de ces supplications-là dans ce psaume-là. Puis je vous dirais, je vous ai lu beaucoup de versets, mais prenez le temps juste de regarder toutes les requêtes, toutes les louanges dans ce texte-là. Donc, à travers le psaume 119, il y a une multitude d'expressions de la prière. Peut-être à la lecture de certains de ces textes-là, et peut-être pour ça je vous encourage à les relire parce que passer rapidement ce matin, mais est-ce qu'il y a une de ces expressions qui fait résonner quelque chose quand vous les avez entendues? Peut-être que elle a mis des mots sur ce que vos cœurs vivent. Donc, en guise d'application, S-O-A-P, hein? Donc, application. Ce que je vous propose, c'est de prendre au moins une de ces expressions et d'en faire votre prière. Pas un moment donné dans l'été. Pourquoi pas aujourd'hui? Au plus tard demain. Pourquoi pas prendre juste une de ces expressions-là? Qui peut être par exemple, je te loue Seigneur parce que tu es. Mettez ce qui vous voulez mettre au bout. Enseigne-moi, ouvre mes yeux Seigneur, je ne comprends pas ce passage-là. Réponds-moi Seigneur, j'ai besoin que tu me parles à propos de tel sujet. Écoute-moi Seigneur, à propos de, j'ai besoin de te parler de ça. Délivre-moi, libère-moi Seigneur de ce péché. Puis vous le mettrez. C'est juste quelques exemples. Mais il y a peut-être autre chose qui a résonné pour vous. Mais je veux vous encourager à prendre un de ces éléments-là, un de ces expressions de la prière, puis de l'appliquer. De l'appliquer. Si vous voulez en prendre 20, prenez-en 20. Mais de le faire au moins pour une chose. Une chose. Puis peut-être que c'est un besoin que vous avez besoin d'exprimer à Dieu. Si vous ne savez pas comment, alors lisez le psaume 119, vous allez trouver quelque chose, une manière de le dire. Peut-être qu'il y a une promesse que ça fait longtemps que le Seigneur vous a faite, puis vous avez besoin de revenir à cette promesse, puis de la réclamer encore une fois. Encore et encore. Peut-être que vous êtes dans une zone un petit peu plus ténébreuse de vos vies, plus difficile. Vous avez besoin de savoir que le Seigneur est présent, puis qu'il va vous sauver de cela. Donc, ce matin, je veux vous encourager, oui, à regarder ce que les Écritures disent, à observer, à aller en profondeur, à appliquer en mettant ce que Dieu vous montre en action. Soyez pas juste de ceux qui
qui connaissent les choses, puis qui disent plein de choses. Des fois, nos actions parlent plus fort que nos paroles. Hein? Fait que des fois, on a beau dire, ah, moi, je crois ça. Ouais, OK. Des fois, on est mieux, on pourrait demander aux autres, je dis ça que je crois ça, mais ça paraît-tu? Hein? Mais je dis, commencez par le Seigneur pour lui demander, Seigneur, je dis ça, mais je le crois-tu vraiment? Mes actions démontrent cela. Ce qu'on a vu ce matin, donc, concernant la prière, me rappelle un texte dans le Nouveau Testament, Philippiens 4,6, qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Je trouve que ce verset-là résume beaucoup du psaume 119, en tout cas du contenu sur la prière du psaume 119, Philippiens 4,6. Donc, si vous voulez un résumé sur la prière du psaume 119, Philippiens 4,6. Donc, je vais terminer par justement la prière. Mais on va prendre, avant que je vais vous donner 2 minutes, chacun intérieurement, je vais vous demander de prendre une de ces expressions-là de la prière et de le faire, mais en silence. Je ne veux pas que vous le fassiez fort. Fait que juste un temps où on dépose ça, puis qu'on l'emmène devant le Seigneur maintenant. Puis après ça, je veux prier pour conclure. Merci, Père Céleste. Parce qu'on peut s'approcher de toi avec tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, avec nos craintes, avec nos tristesses, même nos désespoirs, mais aussi avec nos joies, nos excitations. Merci parce que tu es ce bon papa qui prend plaisir à nous entendre, qui prend plaisir à répondre aussi à nos prières. Seigneur, donne-nous ces cœurs d'enfants qui s'approchent de toi avec toute cette simplicité, sachant hors de tout doute que tu vas prendre soin
de toutes les demandes qu'on va te faire, de tous les partages qu'on va te faire. Ton écoute va être là. Ton intérêt pour nous va être là. Que tu ne nous abandonneras jamais. Ni un peu, ni partiellement, mais jamais. Seigneur, merci pour ce psaume tellement riche qui nous a inspirés dans les dernières semaines à s'approcher de toi à travers les Écritures, à travers la méditation, à travers l'obéissance, à travers la prière. Merci Seigneur parce que ça montre tellement la grandeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur ce matin pour ce temps que tu nous as donné. Et Seigneur, j'ose te demander dans ta grâce et dans ta grande compassion la bénédiction et la réponse sur toutes les requêtes qui ont été nommées silencieusement dans cette assemblée ce matin. Seigneur, que tu puisses accomplir les miracles dans la vie de mes frères, mes sœurs qui sont ici ce matin. Amen.